Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. De retour après la pause estivale, nous reprenons la route pour vous faire découvrir les communes vosgiennes. Et pour débuter, nous sommes à l'ouest du département, à quelques kilomètres de Neufchâteau, dans le village de Coussé. Nous découvrirons l'activité maraîchère des jardins de Lassus avec Quentin Labbé, juste après avoir fait un tour de vélo ou de roller sur la voie verte avec Lydie Jodard. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, monsieur le maire Christophe Coiffier, maire depuis 2020. On y reviendra juste après, mais est-ce que la fonction de maire connaît des vacances? Très peu. Je prends 15 jours de vacances où vraiment je quitte le village. Mais on va dire que c'est H24, quoi. Ça permet de prendre un petit peu de recul, mais pas trop, parce que j'imagine qu'on a quand même toujours la tête un peu. C'est en permanence. C'est voilà. Ça. Donc maire depuis 2020. C'est ça. Pourquoi vous avez eu envie d'occuper cette fonction? Vous êtes natif du village, vous, hein? Moi, je suis natif du village et donc en fait, à la cinquantaine, je me suis dit que c'était le moment que je fasse des choses pour mon village. C'est un village que j'aime bien. Donc il était temps pour moi d'y aller, quoi. De s'investir, de rendre un petit peu ce que le village vous avait donné pour. C'est ça. C'est ça. D'accord, donc un maire à temps partiel, on peut le dire, vous avez encore une activité à côté. Est-ce que c'est facile, est-ce que ça se fait de jongler entre les deux? Non, c'est vraiment pas facile. En fait, en plus, moi je travaille en 5-8, donc du coup, voilà, j'essaye d'être là le matin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent le matin, avec l'école, la garderie, tout ça. Et donc je travaille l'après-midi et la nuit. D'accord, et on se repose aussi peut-être sur une équipe. Oui, j'ai des très bons adjoints qui sont vraiment là à chaque fois que j'ai besoin d'eux. On a une équipe municipale qui est très jeune, qui est dynamique. Renouvelée, donc, quasiment. Et renouvelée, ouais. Sur les 15, il y en a 14 qui n'avaient jamais siégé. D'accord, ça permet d'avoir un nouveau regard peut-être sur le village aussi. Ah oui, c'est sûr, avec plein d'idées. Alors vous parliez de l'école et de la garderie. Donc une école encore à Coussé, et ça c'est un atout. Ah oui. À la rentrée, on va avoir 120 élèves, on a 5 classes. À la garderie, on a 74 enfants, donc cantine garderie. Là, on est vraiment au taquet, quoi, c'est le cas de le dire. Donc c'est un village avec 750 habitants. Quels sont les atouts de votre commune, hormis encore ce maintien de l'école? Nos commerces de proximité, une boulangerie-épicerie, on a une boucherie-charcuterie, une pharmacie, un pôle de santé, 2 salons de coiffure, 2 garagistes et divers artisans dans tout le village. D'accord, donc voilà, une activité économique quand même qui a une petite importance ici dans le village, et ce pôle médical donc, qui a été créé en 2019 avec des praticiens. Et donc on ne peut pas parler de désert médical ici à Coussé? Non, c'est ça. En fait, on cherche quand même encore un deuxième médecin. On a déjà un médecin, on a 2 dentistes, on a une psychologue, on a une naturopathe. Le pôle de santé est vraiment rempli. C'est ça, et puis c'est important. Est-ce que j'imagine que ça vient des villages voisins aussi, hein? Oui, c'est ça. On capte beaucoup les gens qui viennent de la Meuse. On va dire un mot sur cette église qui est juste derrière nous, monument classé, c'est ça. avec encore des travaux malgré qu'il y en a déjà beaucoup. Tout l'extérieur a été rénové, la place, tout, et on envisage de refaire l'intérieur, mais c'est un coût, il y en a pour plus d'1 million d'euros, donc ça sera sûrement qu'au prochain mandat. Il y avait un projet de base de loisirs à Coussé, est-ce que c'est toujours dans les tuyaux? C'est toujours d'actualité, mais sachant que la gravière est toujours exploitée, donc pour le moment il y a plein d'idées, mais voilà, on attend. Pourquoi pas faire un endroit pêche, un endroit pour se baigner, voilà, et c'est via la Comcom, quoi. On travaille main dans la main sur ce projet, mais pour le moment il n'y a vraiment rien d'abouti, quoi. D'accord, on est vraiment juste à la réflexion encore. Voilà. D'accord. D'autres projets dans le village? Plein. Donc on a des travaux dans les rues du bas du vieux village qui sont en cours, donc avec l'enfouissement des réseaux secs, tout ça. Donc ça c'est en cours, hein. Ça sera fini fin 2024 normalement. L'embellissement du village, mais bon, on y a déjà bien travaillé. Voilà. La communication avec les habitants. Donc ça, on a mis en place un site internet, un compte Facebook. Et le 4e point, donc c'était faire revivre le village avec ses festivités. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que c'était un village où il ne se passait plus grand-chose en festivités. Et donc du 15 mai au 15 septembre, tous les 15 jours, il y a quelque chose en gros. Ça passe par des associations peut-être qui font vivre aussi donc, le village? En fait, on a 4, même 5 associations sur Coussé. On les a fédérées. On les aide financièrement. Quand on fait quelque chose, exemple un concert, on paye les chanteurs et puis eux s'occupent de l'organisation. Et du coup, ça marche du tonnerre, quoi. D'accord, donc beaucoup de choses qui se font dans le village. Un village dynamique, on peut dire comme ça. Oui. Et on peut dire que ça va chez vous à Coussé. Très bien.
Eh bien écoutez, on va finir sur cette note positive. Merci beaucoup Christophe pour votre accueil. On part à la rencontre de Lydie Jodard, la première adjointe, pour parler de la voie verte. Elle est en service depuis plusieurs mois maintenant. La voie verte de 6 km qui relie Neufchâteau à Coussé voit passer chaque jour bon nombre de cyclistes, coureurs, amateurs de roller ou cyclotouristes. Alors Lydie, on est avec vous sur la voie verte, sur un bout de la voie verte. Alors à l'heure où on parle de mobilité douce, de vélo, de pistes cyclables, c'était important que Coussé s'inscrive aussi dans cette démarche? Ouais, complètement, oui. C'était attendu, je pense, par les habitants de ce village, de notre village, mais aussi des villages voisins. C'est quelque chose d'important, on en parle maintenant partout dans toutes les communes. Alors depuis quelques mois, cette voie verte relie donc Coussé à Neufchâteau. Une voie qui a tout son sens et qui s'inscrit en plus sur un circuit, un itinéraire international. Oui, c'est l'Eurovélo 19, donc qui part des Pays-Bas jusqu'en Espagne en passant par la France. Plutôt un atout. Combien de kilomètres entre Coussé et Neufchâteau? Environ 6 km en tout, ouais. D'accord. Alors très rapidement, donc ça fait quelques mois qu'elle est ouverte officiellement, elle était déjà un petit peu utilisée avant son inauguration. La fréquentation est plutôt bonne? Ah, très bonne, oui, très bonne, je pense même plus que ce qu'on espérait, parce qu'elle est fréquentée non seulement par les cyclistes, mais aussi par d'autres sportifs, marche à pied, coureurs, voilà, les gens viennent faire leur jogging, mais aussi les balades en famille, voilà, sans compter les personnes qui l'utilisent pour se rendre à Neufchâteau pour aller faire quelques courses. Les adolescents qui ne sont pas équipés de 4 roues et du coup qui l'utilisent en toute sécurité pour aller jusqu'à Neufchâteau. Donc on voit vraiment que ça touche un public très large et c'est aussi ce qui est important dans ce genre d'investissement, hein, bien sûr. Donc c'est avec la Comcom, hein, c'est ça? Oui, avec la communauté de communes. Communauté de communes, bien évidemment. Est-ce que cet été on a senti encore plus de fréquentation, peut-être des cyclotouristes vu que Oui, alors on les voit passer, hein, du coup, puisque la voie verte va jusqu'au centre du village, jusqu'à la place. Et donc, oui, on les voit passer. Donc ça a augmenté en effet. Et puis, je rappelle que donc, cette voie verte est encadrée par 2 campings, celui de Domrémy et celui de Neufchâteau. Et la population qui arrive dans ces campings sont les cyclotouristes, principalement. Hein, bien sûr. C'est ça, parce qu'on va sentir peut-être le tourisme se développer encore plus et puis l'économie locale, ça va faire du bien, cette voie verte avec les cyclotouristes qui passent. On parlait tout à l'heure avec monsieur le maire des services qui étaient possibles dans la commune, la boucherie, la pharmacie, la boulangerie. Plus des gîtes aussi, c'est vraiment... En effet, oui. On voit quelques vélos s'arrêter, oui, dans les commerces, c'est vrai. Alors quant au développement, c'est vrai qu'on l'espère aussi beaucoup, hein, parce que Neufchâteau mise beaucoup aussi sur le tourisme. On peut louer des vélos pour utiliser la voie verte. Donc les touristes qui viennent en famille peuvent louer aussi des vélos pour fréquenter cette voie verte, visiter les alentours et se rendre dans nos villages et Coussé et nos commerçants bien sûr. Voilà, donc on en est ravis. C'est un véritable atout. Alors il existe au-delà de cette voie verte une possibilité de continuer. Alors c'est pas encore une voie verte. Est-ce que peut-être que dans les années à venir ça pourrait le devenir? Alors donc ça mijote et c'est un projet je pense, oui, pour relier d'autres villages, oui, vraiment. Ouais, donc ce serait dans la continuité, on traverserait le village de Coussé, comment ce serait imaginé? Alors je ne sais pas encore, je sais qu'il existe encore des chemins qui relient, qui ne sont pas toujours utilisés, qui relient d'autres villages comme Domrémy. Donc on verra, hein, mais oui, c'est en projet en tout cas. C'est un projet, oui, en réflexion. Ouais. Et c'est sûr que relier Domrémy, ça pourrait être finalement le point d'orgue. L'atout touristique avec la maison de Jeanne d'Arc, le musée. Il y a de quoi faire encore. Merci beaucoup Lydie de nous avoir partagé quelques informations sur la voie verte. Moi j'enfile mes rollers et je pars direction les jardins de Lassus. Depuis 2017, Quentin Labbé s'occupe de son jardin. Il a créé les jardins de Lassus et propose à la vente fruits et légumes de son exploitation. Alors Quentin, nous sommes au cœur de la serre, au cœur du jardin. Nous sommes fin août au moment où on enregistre cette émission. Qu'est-ce qu'on trouve encore sous cette serre? On trouve tomates, poivrons, aubergines, concombres, courgettes. Et en extérieur, on a salade, carottes, pommes de terre, oignons. Donc ça, c'est des légumes qui vont durer un peu plus longtemps à l'extérieur? Ça va durer tout l'hiver. Tout l'hiver. Alors c'est un métier qu'on voit évoluer, hein, forcément. On parle des règlements climatiques, on parle sécheresse, on parle abondance de pluie en fonction de la période. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de s'adapter et d'exercer ce métier? Oui. Pour quelle raison alors? Avec les serres, ça va un peu mieux. On arrive à gérer notre climat, mais après, à l'extérieur, on plante ou on sème et puis on prend ce que la nature nous donne. On peut arroser un peu quand il y a une grande période de sécheresse, mais quand vraiment il fait très chaud, il
Il y a des fois, on ne peut pas aller contre. Est-ce qu'on essaye de trouver des alternatives, des solutions? Est-ce qu'on fait tout simplement avec ce que la nature nous donne? Comment on s'adapte? Oui, on essaye de trouver des solutions. Il y a des cultures que je vais arrêter parce que c'est trop compliqué. Pourquoi ce secteur d'activité? Pourquoi les jardins de Lassus en 2016-2017? Parce que ça me plaisait bien, mes associés étaient d'accord pour lancer ça. Et puis voilà, ça fait une diversification supplémentaire sur l'ensemble de nos exploitations. C'est ça, parce qu'en fait les jardins de Lassus sont une partie seulement de toutes les activités que vous proposez. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Donc il y a 3 exploitations à la base. Il y a encore 2 exploitations qui produisent du lait, une autre exploitation qui fait céréales. Les 3 exploitations fournissent aussi de la matière pour la méthanisation. Et avec la méthanisation, on chauffe les serres. C'est un circuit bien rodé, on a l'impression. Voilà. Et donc pour tout ça, vous êtes combien? Alors combien d'associés? On est 7 associés, on a créé un groupement d'employeurs et on a maintenant 5 salariés. Donc il y a la partie production qui Oui. prend beaucoup de temps. Combien de pieds de tomates? On voit que c'est majoritairement des tomates sous cette Il y serre. a à peu près 1200 pieds de tomates. D'accord, donc il y a de quoi faire. Avec combien de variétés? L'idée c'est de changer. Il y a une bonne dizaine de variétés. Oui, j'essaye tous les ans 1 ou 2 nouvelles variétés, puis on garde celles qui marchent. Donc il y a cet aspect production et après une partie de cette production est transformée, c'est ça? Oui, c'est ça. Là, on vient de ramasser 600 kilos sur les 2 jours pour faire du coulis de tomates. On va chez Enerjus à Anglemont et on travaille aussi avec la légumerie de Xertine. Une bonne manière d'écouler une partie du stock. Parce que Ouais, le l'autre partie- surplus. Le surplus. Le parce que l'autre partie est surplus, vendue. et il y a quand même une production qui est dédiée à la transformation. C'est pas uniquement le surplus. Merci beaucoup Quentin pour Merci. votre accueil. On sait tout, nous, de Coussé. Et donc notre première émission de l'année est déjà terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et si d'ici là, vous souhaitez que vous aussi, votre village passe dans cette émission, n'hésitez pas à nous contacter pour nous dire quelles sont les particularités de votre village. Et peut-être que nous viendrons poser nos caméras. À la semaine prochaine et bonne semaine sur Vosges TV. Et salut! Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.